Ok, dans cette vidéo, on va voir pourquoi le redesign de Uniqlo est catastrophique pour beaucoup de personnes. Je vais vous donner mon avis et je vais vous expliquer en quoi le redesign peut paraître mauvais et en quoi vous ne devez surtout pas les copier si vous avez un site e-commerce, même un autre site de SaaS et d'agence. Et je vais vous montrer la meilleure solution pour booster votre site, booster vos conversions, qui n'est pas du tout celle que Uniqlo a appliquée malgré la grandeur de la marque. Avant toute chose, si l'optimisation des conversions ça vous intéresse, j'ai une formation gratuite que vous pouvez retrouver juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez devenir expert SEO, si vous souhaitez commencer à optimiser les conversions de n'importe quel site, c'est une très bonne porte d'entrée pour commencer. Vous avez une checklist et une grosse masterclass en vidéo. Uniqlo ont redesigné leur site et ils ont reçu une vague de critiques vraiment énorme. Manque d'accessibilité, il y a un manque d'UX, d'ergonomie, de vitesse de chargement, on a un design qui n'est pas du tout intuitif, etc. Le site d'Uniqlo, avant, il était assez classique, il était très carré, donc on avait des règles ergonomiques assez standards qui étaient respectés. On pouvait faire mieux, mais on était sur quelque chose de plutôt correct. On avait un design très minimaliste, très carré, peut-être pas assez attrayant en termes de modernité. On avait un e-commerce qui, je trouve, ne reflétait pas forcément le minimalisme, la modernité qu'on pouvait retrouver en magasin. Et ils ont fait un redesign qui se concentre surtout sur le branding. Qu'est-ce que j'entends par branding? C'est le fait de revoir en fait l'identité visuelle de la marque et l'expérience client dans sa globalité, plutôt que essayer d'optimiser les conversions en ajoutant des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux layouts, etc. Là, on a quelque chose pour rendre le site un peu plus minimaliste, avoir une expérience client originale. Vous le voyez très rapidement avec ces trois boutons ici, Home, Recherche et Client. Ces trois éléments-là, quand ils les ont mis en ligne, les gens ont eu de grosses réactions, que ce soit sur LinkedIn, les réseaux sociaux, etc. Parce qu'on a quelque chose de pas du tout intuitif. Là, ici, les sélections femmes, hommes, enfants, tout en haut, ça ne nous permet pas d'avoir accès aux produits, ça nous permet juste d'avoir accès à une page où, en scrollant, on peut découvrir les différents produits. C'est une fois qu'on clique sur la fonction recherche qu'on a accès aux différentes catégories de produits. Et ça va à l'encontre des règles UX qu'on a l'habitude de trouver, des standards UX. En fait, quand on clique sur la recherche, c'est pour effectuer une recherche dans une barre de recherche tout simplement. Et quand on clique sur recherche, ça n'est pas censé ouvrir les catégories de produits. Et ça, en fait, c'est un gros pari qu'ils ont fait. Ça, je l'ai dit directement dès que c'est sorti. Et ça m'a donné raison parce que quelques mois après, ils ont enlevé cette barre recherche en bas. Ici, on est sur le site à l'heure actuelle. Et vous voyez que quand on passe notre souris sur homme, enfant, quand on clique, on a accès aux catégories de produits. Ça, ils l'avaient complètement enlevé. Ils l'ont remis. Donc, ils ont perdu du temps, de l'énergie et de l'argent. Maintenant, c'est un peu facile de critiquer. Moi, je ne travaille pas pour Uniqlo. Je ne suis pas dans leur groupe marketing. Et même les gens qui ont l'habitude de critiquer des redesigns, même des refontes de logos, etc., n'ont pas en fait conscience des enjeux, n'ont pas conscience de la recherche utilisateur qui peut être faite, n'ont pas conscience des données. En fait, ils n'ont rien à leur disposition. Ils ont à leur disposition que des règles UX, leur intuition et leur bon sens, comme moi d'ailleurs. Donc, notre avis a très peu d'importance face aux données. En réalité, ce qui compte vraiment et ce qu'on peut juger, c'est leur processus, leur manière de faire. Si on se rend compte que leur processus n'est pas bon, là on peut juger. Aussi le travail d'image de marque qui a été fait en amont, ça on n'en a pas conscience non plus. Peut-être que c'est une vraie stratégie que de refaire le branding en sachant pertinemment que le taux de conversion va baisser. Peut-être que sur le long terme ça va leur servir. Et nous on n'a pas non plus l'analyse et la recherche, les résultats qui ont permis de générer leurs hypothèses d'optimisation. Le vrai processus que toutes les grosses marques utilisent, c'est celui-ci, c'est le fait de faire de l'analyse recherche quantitative, recherche qualitative, de mettre en place une roadmap et ensuite d'A/B tester, de tester, d'analyser, de traquer et de recommencer. Le redesign, pour moi, ça n'est pas une vraie solution. Si vous avez un site e-commerce, peu importe, et que vous souhaitez optimiser les conversions, ne faites surtout pas comme Uniqlo qui ont drastiquement refondu tout le site dans sa globalité, que ce soit en termes de design, même en termes de copywriting, même dans leur tunnel de conversion, tout a changé. Ne faites surtout pas ça. Pour optimiser les conversions, vous devez y aller petit à petit. Il y a plusieurs inconvénients au redesign par rapport à l'optimisation continue. Qu'est-ce que j'entends par optimisation? C'est le fait de faire une optimisation à la fois pour s'assurer que l'optimisation est positive. Déjà, les redesigns, c'est lent. Une refonte complète, ça nécessite du temps, de la recherche, du développement, de l'analyse. Ça nécessite de mettre en place une équipe de dev qui s'occupe de votre site sur du long terme. Il y a des retours qui sont faits, etc. Ça peut mettre beaucoup de temps. L'optimisation continue, c'est rapide. En plus, on prend très peu de risques. C'est-à-dire qu'on a une hypothèse de base. OK, on va la tester sur 1 à 2 semaines si vous avez le trafic pour faire de l'A/B testing. C'est positif, on la laisse. C'est négatif, on l'enlève. Point. Ensuite, un redesign, c'est imprécis. Sachant que vous prenez en compte plusieurs changements sur votre page produit, par exemple. Imaginez que vous redesignez votre page produit dans son ensemble. Si vous avez augmenté le taux de conversion
de, je sais pas, 40%, vous ne savez pas exactement quel changement a permis cette augmentation. Donc vous êtes dans l'imprécision totale sur ce qui est positif ou négatif. L'optimisation continue, vous savez exactement quelle hypothèse a permis d'avoir telle augmentation. Le redesign, c'est moins centré sur les datas. Alors un redesign, ça peut être centré forcément sur des datas, sur de la recherche utilisateur, etc. Mais sachant que vous mettez en place plusieurs optimisations en même temps, eh bien vous êtes moins précis sur les insights et sur les KPI qui sont mesurés. Tandis que l'optimisation continue, c'est basé sur les datas. Donc chaque changement que vous allez faire lié à une hypothèse, ça va vous permettre d'affiner vos futures hypothèses et d'affiner vos futurs A/B tests. Un redesign, forcément, c'est plus coûteux en termes d'investissement, c'est assez énorme. L'optimisation continue, c'est un petit peu moins risqué. Vous faites des petits changements, surtout que dans votre roadmap, vous allez prioriser les changements que vous allez pouvoir faire rapidement et qui sont peu coûteux. Aussi, le fait de mettre en place des redesigns, vous allez forcément mettre en place des changements négatifs qui font baisser le taux de conversion parce que c'est compris dans votre redesign et vous n'allez pas savoir identifier quel changement est positif ou quel changement est négatif. Là, en fait, vous prenez tout en compte. Tandis que quand vous menez une optimisation continue, ok, là vous avez un test positif, vous le gardez, là vous avez un test négatif, vous le dégagez. Et vous êtes très clair sur ce que vous mettez. Tout ce que vous allez mettre en place, vous savez que c'est positif parce que vous le testez. Pour revenir aussi du Uniqlo, moi je sais qu'une bonne pratique très importante en e-commerce, c'est le fait de montrer les catégories de produits très rapidement pour que l'utilisateur puisse prendre conscience de la panoplie de produits que vous proposez. Ça, c'est une bonne pratique, vraiment, c'est un classique. Mais les bonnes pratiques ne fonctionnent pas dans 100% des cas. Et même les bonnes pratiques, vous devez les tester et vous devez être attentif sur les résultats qu'elles peuvent apporter. Donc Uniqlo ont supprimé leur catégorie de produits et on pourrait imaginer qu'ils se sont trouvés dans ce cas précisément. Par exemple, les bonnes pratiques nous invitent à afficher des catégories de produits dans le menu de navigation, ça c'est ce que je vous ai dit, et c'est ce que Uniqlo a enlevé dans leur redesign. L'étape 2, Google Analytics nous montre que les utilisateurs utilisant le menu pour parcourir les produits convertissent moins que ceux qui utilisent la fonction de recherche. Là, avec cette data, on pourrait se dire, ok, comment on pourrait faire en sorte que les utilisateurs utilisent plus la fonction recherche que les catégories de produits, ou comment on pourrait faire en sorte tout simplement d'améliorer la navigation des catégories de produits. L'étape 3, les tests utilisateurs indiquent que les visiteurs se sentent souvent perdus face au trop grand nombre de catégories de produits dans le menu déroulant. Ça, c'est notre data qui va dans notre sens pour dire que, ok, les catégories de produits, il y a un problème à ce niveau-là. L'étape 4, Google Analytics et les recordings nous montrent que les utilisateurs naviguent principalement sur mobile et que la navigation ne semble pas fluide sur ce type d'appareil. Bon, là, on pourrait se dire, ok, sur mobile, il y a trop de catégories de produits, c'est difficile à naviguer, etc. Donc, l'optimisation de la navigation et le fait de la rendre plus simple, plus minimaliste, deviennent priorité. Pourquoi ? Parce que le branding de Uniqlo évolue et il faut augmenter la valeur perçue de chaque produit en offrant un côté moins catégorie au site. Vous voyez, quand on se rend sur, par exemple, Cdiscount, Amazon, etc., c'est très catalogue de produits et ça fait baisser un petit peu la valeur perçue. Uniqlo veut plus se présenter comme une marque premium entre guillemets, donc elle a intérêt à faire ça. Donc vous voyez qu'on est parti d'une bonne pratique qui nous invite à afficher des catégories de produits dans le menu de navigation, qui est un classique pour chaque e-commerce, mais il se peut que sur certains sites, la solution, ça soit de supprimer ces catégories de produits et rendre le menu de navigation plus simple. Peut-être que Uniqlo a fait cette optimisation pour ces raisons-là. Donc les optimisations d'Uniqlo ne sont pas si catastrophiques que ça. On a un design axé sur la recherche et sur l'utilisateur mobile, notamment avec ces trois cercles qui sont vraiment des boutons mobile. On a une navigation allégée pour correspondre à la simplicité d'Uniqlo. Là où avant, on avait un site qui ressemblait un peu trop aux marques de mode un petit peu trop connues comme Zalando, etc. On a des images de qualité plein écran pour augmenter la valeur perçue. Vous voyez qu'ici, on a quelque chose de très minimaliste. On a une présentation des produits un par un pour éviter le paradoxe du choix, comme je vous ai dit dans les étapes précédentes. Donc au final, Uniqlo a fait un petit peu un mix du avant et du après. On garde ce côté minimaliste avec une image par section. On a ici du texte blanc avec une ombre portée qui, je trouve, ne rend pas top, mais au moins c'est lisible. Le bouton de recherche et le bouton home en bas ont disparu. Et quand on clique ici sur les catégories, donc home, on a accès aux catégories de produits. Donc là, ils ont fait un mix des deux, ils ont essayé de trouver un compromis et ils font encore beaucoup de tests à ce niveau-là. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide pour mettre au clair certaines choses. Déjà, premier point, ne cherchez pas à copier les plus grandes marques, ça n'a aucun sens. Ne jugez pas forcément le site avec votre intuition, ok, pourquoi ils ont fait ce redesign, c'est moche, etc. Le mieux, c'est de juger les méthodes qu'ils ont utilisées pour parvenir à ce résultat. Ça, c'est plus cohérent et ça correspond plus à une mentalité CRO, une mentalité d'expérimentation. Et aussi, éviter à tout prix les redesigns. Franchement, la plupart du temps, les redesigns, c'est très mauvais pour le taux de conversion. Essayez d'optimiser petit à petit, même si vous n'avez pas le trafic pour effectuer de l'A/B testing. Essayez d'y aller petit à petit. Soyez attentifs sur les données, sur les insights que vous récoltez et générez des hypothèses
cohérentes une par une pour traiter chaque problème un par un. Et si vous souhaitez optimiser les conversions de votre site, vous avez ma formation gratuite sur le CRO juste en dessous de la vidéo avec une checklist. C'est vraiment une très bonne porte d'entrée si vous souhaitez commencer à faire du CRO et optimiser les conversions de n'importe quel site.